tout chaud, nous voilà partis pour la nouvelle séance de mathématiques. On va continuer et reprendre notre travail sur les euros avec la monnaie. Et là, on va faire des achats, on va acheter des choses. Enfin, de faux, évidemment. Alors, avant de voir un petit peu les différentes activités que je te propose pour travailler sur les achats avec la monnaie, je te rappelle la monnaie que l'on utilise, nous, euh, cette année au CP. Donc, le billet de 100 euros, on va pas l'utiliser beaucoup, mais ça peut nous arriver de l'utiliser. Les billets de 50 euros, 20 euros, 10 euros. Ensuite, on a les unités. On a un billet de 5 euros, une pièce de 2 euros, une pièce de 1 euro. Tu te souviens que 1 euro, ça correspond à une unité. 2 euros, 2 unités. 5 euros, 5 unités. 10 euros, c'est une dizaine et 0 unité. 20 euros, c'est 2 dizaines. 50 euros, c'est 5 dizaines. Et 100 euros, c'est 10 dizaines. Ça, c'est un petit rappel que l'on a déjà vu ensemble. Un deuxième petit rappel. Regarde, j'ai un livre ici qui coûte 20 euros. Pour acheter ce livre qui coûte 20 euros, j'ai plusieurs possibilités. Je peux avoir différentes choses dans mon porte-monnaie. Pour acheter ce livre à 20 euros dans mon porte-monnaie, je peux avoir un billet de 20 euros. Pour acheter ce livre à 20 euros, je peux avoir dans mon porte-monnaie 2 billets de 10 euros. Ça fera toujours 20 euros. Je peux avoir aussi 4 billets de 5 euros. 5 et 5, 10. 5 et 5, 10. Donc 10 et 10, ça fait bien mes 20 euros. Je peux avoir dans mon porte-monnaie un billet de 10, un billet de 5 et un billet de 5, puisque ces deux-là vont faire 10, 10 et 10, 20. Ou alors, je peux avoir 20 pièces de 1 euro. Si je compte chaque pièce, 1, 2, 3, eh bien, j'en ai en tout 20. Donc, j'ai plusieurs façons d'avoir dans mon porte-monnaie 20 euros. Hein, ce qui compte, ce n'est pas la quantité. C'est-à-dire que là, j'ai 20 pièces, c'est beaucoup. On pourrait dire que j'ai beaucoup d'argent. Alors que si j'ai un seul billet de 20 euros, peut-être on pourrait dire j'ai pas beaucoup d'argent. Eh bien non, en fait, j'ai exactement la même valeur. J'ai exactement la même chose dans mon porte-monnaie. J'ai 20 euros. Hein, donc là, j'ai fait plusieurs façons de faire 20 euros. Il en existait plein d'autres, hein, puisque on a différents billets et différentes pièces. Donc, on aurait pu faire 20 euros de plein d'autres façons. Un autre rappel, voilà, j'enlève mon image, hop, pour compter combien on a d'argent dans son porte-monnaie. Par exemple, dans mon porte-monnaie, j'ai un billet de 20, un billet de 5, une pièce de 2 et une pièce de 1 euro. Combien j'ai en tout dans mon porte-monnaie? Eh bien, je peux représenter les euros par des petits cubes. Le billet de 20, ça va être 2 dizaines, 2 tours de 10, 20. Le billet de 5, 5 unités, 5 petits cubes, 5. Une pièce de 2 euros, 2 petits cubes, 2 unités, 2. Une pièce de 1 euro, un petit cube, une unité. Si j'ajoute tout ça, je mets les unités ensemble. En tout, j'ai 8 unités. Je mets les dizaines ensemble, j'ai 2 dizaines. 2 dizaines et 8 unités, ça fait 28. Donc, dans mon porte-monnaie, j'ai 28 euros. Hein, tu te souviens? Bien. Allez, maintenant, on va passer à la nouvelle séance, la séance 122 sur les achats. Je te laisse prendre ton fichier de mathématiques pour observer avec moi ce qui se passe avec nos petits copains. Tu mets pause pour prendre ton fichier, c'est parti. Alors, regardons ce qui se passe. Nous avons des choses ici que l'on peut acheter. Est-ce que tu as repéré quels étaient les articles que l'on peut acheter? On peut acheter ici un crayon. Chaque crayon coûte, regarde, il y a l'étiquette prix. Un crayon coûte 2 euros. On peut acheter ici des règles. Une règle coûte, regarde, 3 euros. On peut acheter des trousses. Une trousse coûte 8 euros. Des cartables, regarde, les bleus coûtent 35 euros. Un cartable jaune, le cartable jaune coûte 53 euros. Voyons ce que disent les copains. On commence par Maël. Maël, je veux acheter un crayon et une règle. Il me faut 5 euros. 2 euros plus 3 euros est égal à 5 euros. Et oui, un crayon à 2 euros plus une règle à 3 euros. En tout, je vais avoir besoin de 5 euros pour acheter le crayon et la règle.
Voyons ce que nous dit Adèle. Adèle nous dit qu'elle a 10 euros. Il me restera 2 euros après avoir acheté une trousse. Alors, Adèle veut acheter une trousse. Elle prend une trousse, elle coûte 8 euros. Comme elle a 10 euros, eh bien, il va lui rester de l'argent. Les 10 euros qu'elle a, moins les 8 euros qu'elle a dépensés pour acheter sa trousse, il lui reste bien 2 euros dans son porte-monnaie. Avec Alice. Alice nous dit, j'ai 30 euros. Elle a beaucoup d'argent, Alice. Je veux acheter un cartable bleu. Le cartable bleu, aïe, il coûte 35 euros. Donc elle dit, il me manque 5 euros. Et oui, le cartable coûte 35 euros et elle a 30 euros. 35 moins ce qu'elle a, moins 30, il reste 5. Ou alors j'ai 30 euros, combien faut-il encore d'euros pour aller jusqu'à 35? 30 et encore 5, 35. Il lui manque bien 5 euros pour acheter son cartable bleu, dommage. Bon, voyons ce que nous dit Idriss. Les cartables jaunes sont plus chers que les cartables bleus. Cartable bleu 35 euros, cartable jaune 53 euros. Oui, je suis d'accord avec Idriss. 53, c'est plus grand que 35. Oui, donc les cartables jaunes seront plus chers. Activité 1, regarde, invente une question à partir de l'image et réponds-y. Quelle question on pourrait poser par exemple? Moi, je vais t'en poser une. Évidemment, tu ne pourras pas prendre la même que moi. Par exemple, je te dis, je veux acheter une trousse et une règle. Combien vais-je dépenser? Alors, une trousse, 8 euros, une règle, 3 euros. 8 plus 3 est égal à 11. Je vais devoir dépenser 11 euros. Voilà, moi j'ai posé une question. À toi maintenant de réfléchir à une question. Alors, tu peux l'écrire ou tu peux le faire à l'oral. Ça marche aussi. OK? Je te laisse mettre pause. Allez, on passe à la suite, à la page de droite de ton fichier, l'activité 2. On va résoudre des petits problèmes d'achat. Voyons un petit peu le premier problème que moi j'ai mis un peu plus grand sur mon écran avec Idriss. Je lis le problème. Souviens-toi, hein, les étapes d'un problème. D'abord, je lis et je comprends le problème. Idriss achète un ballon à 5 euros. On voit le ballon là avec l'étiquette 5 euros. Et un robot à 18 euros. On voit le robot avec l'étiquette 18 euros. Combien d'argent dépense-t-il en tout? Alors moi, pour t'aider, regarde ce que j'ai fait. Hop, ici j'ai mis les 18 euros du robot. Les 18 euros du robot, je les ai représentés avec des cubes. 18, c'est 10. Et encore 8. 18. Il achète aussi un ballon à 5 euros. 5 euros, je les ai représentés par les 5 petits cubes. La question que l'on veut savoir, c'est combien d'argent il dépense en tout. Combien tout ça, ça va coûter à Idriss? On fait évidemment une addition. 5 euros plus 18 euros est égal à combien? Tu as vu combien ça fait en tout? Regarde, il y a un groupe là de 5, un groupe de 5 que l'on peut mettre ensemble pour faire une nouvelle dizaine. Du coup, c'est beaucoup plus facile. Je te laisse écrire la réponse ici. Et puis, on n'oublie pas de faire la phrase « Il dépense en tout ». On recopie la réponse dans la phrase. Tu mets pause et tu écris, c'est à toi. Deuxième problème. Le problème qui est sur juste à côté, c'est le problème avec Maël. On lit le problème. Maël achète une chemise à 16 euros. On voit la chemise, elle coûte 16 euros. Il lui reste 3 euros. Combien d'argent avait-il avant son achat? Donc là, je dois bien comprendre ce qui se passe. Maël achète une chemise qui coûte 16 euros. Donc il va payer, il va dépenser 16 euros. Et il lui reste encore 3 euros dans son porte-monnaie. Et moi, je veux savoir ce qu'il avait au début dans son porte-monnaie avant d'acheter sa chemise. Combien il avait d'argent en tout? Regarde ce que je fais pour t'aider. Donc 16 euros, c'est ce que coûte sa chemise, hein, que j'ai représenté ici par les cubes. 3 euros, c'est ce qu'il a encore dans son porte-monnaie. Avant d'acheter la chemise, eh bien, il avait tout ça. Quel va être le signe mathématique que tu vas écrire ici? Cherche la réponse, tu la recopies
À toi de jouer. Tu mets pause. Alors, bien sûr, il fallait mettre plus. Hein, combien avait-il d'argent avant son achat? Avant son achat, ben, les 16 € étaient encore dans son porte-monnaie. Donc, les 16 € qu'il avait dans son porte-monnaie, plus les 3 € qui lui restent en tout, tu as trouvé la réponse? En tout, combien ça fait? 19 €, bravo. Allez, je continue. Alors, à l'activité 3, ce sont des problèmes un petit peu plus difficiles, donc je vais t'aider un petit peu plus pour ces problèmes-là. On commence par le premier problème, celui avec Alice. On lit le problème. C'est toujours pareil, hein, même avec les achats, quand on utilise la monnaie, quand on doit faire un problème, c'est toujours les mêmes étapes. On lit le problème et on le comprend. Alors, on y va. Alice a 90 €. Alors, déjà, regarde ce que je fais. Hop, je vais mettre ma petite bulle ici orange pour bien voir que dans son porte-monnaie, Alice, elle a 90 €. Elle achète un cartable à 53 €. Souviens-toi, c'est les cartables jaunes. Et un cartable à 35 €, le cartable bleu. Donc, elle va acheter un cartable à 53 € et un cartable à 35 €. Elle va acheter deux choses. On est bien d'accord pour l'instant? Alors, regarde ce que j'ai fait ici. Ici, j'ai représenté 53, c'est le cartable jaune, avec un petit cube, 5 dizaines et 3 unités. Et là, j'ai représenté 35 €, c'est le cartable jaune qu'elle achète, 35 €, 3 dizaines et 5 unités. Jusque-là, tout va bien. Normalement, tu comprends ce qui se passe. Première question. Quelle est la différence de prix entre les deux cartables? Donc, on voit bien que 53 €, c'est plus grand que 35 €. On te demande quelle est la différence entre les deux, ce qui est différent. Pour savoir ce qui est différent, eh bien, on va tout simplement faire une soustraction. 53, je vais enlever les 35, parce que 35, on les a dans 53. Regarde, tu vas mieux comprendre avec ce que je vais faire ici. Pour l'instant, je fais, tu regardes, et après j'explique. Voilà ce que j'ai fait. En fait, j'ai barré 35, puisque 35 dans 53, on les retrouve dans les 35 du cartable bleu. 53 moins 35. 53, j'enlève 35. Je vois combien il me reste. Ce qu'il reste, ça va être la différence, ce qui est différent. 35 ici, c'est pareil que 35 là. Par contre, ce qui reste, c'est ce qui est différent. Donc, c'est ça la différence de prix entre les deux cartables. Tu vois ce qu'il reste normalement. Et ensuite, si je fais le calcul, hop, 53 moins 35 est égal à, tu as trouvé la réponse? 53, c'est le tout. J'enlève une partie 35 pour trouver l'autre partie, ce qu'il reste et ce qui sera différent. Hein, c'est ça la différence. Pour trouver une différence, eh bien, on fait une soustraction. Hein. On enlève ce qui est pareil. Hein. C'est ce que j'ai fait moi ici. J'ai enlevé ce qui est pareil, 35. Et il me reste combien, tu as trouvé? 10 et encore 5, 15. 15 et encore 3, je ne les oublie pas mes unités. 18. Donc la différence est 18. Tout va bien? Bien. Je continue. A-t-elle assez d'argent? Alors, est-ce que Alice a assez d'argent pour acheter les deux cartables? Alors, j'enlève mes petites barres qui ne me sont plus utiles parce que maintenant, je vais devoir chercher si Alice a assez d'argent pour acheter tout ça. Souviens-toi, dans son porte-monnaie, Alice, elle a 90 €. Alors, avant de savoir si elle a assez d'argent, eh bien, il va falloir voir combien coûtent en tous les deux sacs. Facile, je te laisse compter combien ça coûte. Le sac jaune plus le sac bleu, je calcule, ça fait combien? 88, oui, 88 €. Est-ce que 88 €, c'est assez? Rappelle-toi, elle a 90 € Alice. Hein. Et oui,
Allez, on passe au problème petit b avec cette fois Adèle. Voyons un petit peu ce que nous dit le problème. Adèle a 35 €. Donc, dans son porte-monnaie, on sait que Adèle a 35 €. Elle veut acheter un livre à 29 €. Donc, un livre qui coûte 29 €. Un stylo qui coûte 5 €. Un stylo à 5 €. Et deux crayons à 2 € chacun. Et deux crayons à 2 € chacun. La question est, combien d'argent lui manque-t-il? Ah, dans cette question, on sait qu'elle n'aura pas assez d'argent pour acheter tout ce qu'elle veut. Alors, dans un premier temps, regarde ce que j'ai préparé. Hop. Alors, j'ai représenté tout ce qu'elle souhaite acheter par les petits cubes. Donc, 29 €, c'est son livre. Donc, 20 et 9. 5 €, c'est son stylo. 5 petits cubes. 2 €, c'est un crayon. 2. Et comme elle en veut 2, j'ai mis ici encore 2. Alors, pour savoir déjà s'il lui manque de l'argent, eh bien, enfin, combien il va lui manquer d'argent, eh bien, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, on va d'abord compter combien elle devrait dépenser en tout. Donc, on va faire quoi comme calcul? On va faire une addition. On va faire 29 plus 5 plus 2 plus 2. On va tout additionner. Donc là, avec les cubes, c'est facile. On voit d'ailleurs ici qu'il y en a 5 et là encore 5. On peut faire une nouvelle dizaine d'ailleurs. Hein. Alors, une nouvelle dizaine, encore une dizaine, ça fait 2, encore une dizaine, ça fait 3 dizaines. On a 4 petits cubes et encore 2, ça fait 6. Et encore 2, ça fait 8. Donc, 29 plus 5 plus 2, ça fait combien? Mets pause et je te laisse chercher. Alors, normalement, tu as dû trouver 38. Alors, 38, alors que dans son porte-monnaie, elle a 35 €. Ah oui, on voit bien que 38, c'est plus grand que 35, donc il va lui manquer de l'argent. C'est ce qu'il va falloir faire comme calcul? Alors, il y a deux possibilités. Soit tu fais directement la soustraction. 38, c'est ce qu'elle doit dépenser, moins ce qu'elle a dans son porte-monnaie. Eh bien, tu vas trouver ce qui manque. Ou alors, tu sais qu'elle a 35. Tu dois ajouter combien pour aller jusqu'à 38, ce qu'elle doit payer? C'est peut-être un petit peu plus facile, celle-là, hein, de technique. Alors, combien d'argent lui manque-t-il? Normalement, tu as la réponse. Mais pause. Tu as trouvé? Eh oui, il va lui manquer 3 €. Effectivement. Bravo si tu as trouvé. Allez, je passe à la suite. Je passe à la fiche autonome 122. Première activité. Elle est très facile, la première activité. Tu vas voir. Quelle somme d'argent chaque enfant dépense-t-il? Donc, on a des pommes. Chaque pomme coûte 1 €. On a des briques de jus. Chaque brique coûte 2 €. On a des parts de tarte. Chaque part coûte 3 €. Idriss, j'ai écrit son prénom ici. Voilà ce qu'il achète. Une part de tarte et une part de jus. Tu dois écrire ici combien il dépense. Donc, regarde bien combien coûte une part de tarte. 3 €. Et la brique, 2 €. 3 plus 2. Il a donc dépensé 5 €. Facile, hein? Je te laisse regarder ce qu'Alice a acheté. Je te laisse regarder ce qu'Adèle a acheté. À chaque fois, tu écris combien ils ont dépensé. Petit b, quels enfants dépensent la même somme d'argent? Ah, il y a deux copains qui vont dépenser la même somme d'argent. Tu écris un prénom là et le deuxième prénom ici. Tu as les modèles. Hein? Je te laisse mettre pause, tu fais ton activité et ensuite je t'explique la suite. Activité 2. Tu dois compléter les petites cases qui sont là. Alors d'abord, avant de compléter, il faut comprendre ce qui se passe, évidemment. Alors, on a ici une bouilloire qui coûte 25 €. Une bouilloire, c'est pour chauffer de l'eau. On a ici un mixeur pour mixer des légumes ou des fruits, les mettre en purée, qui lui coûte 55 €. Et enfin, on a un grille-pain, comme son nom l'indique, c'est pour griller du pain, qui coûte 30 €. OK?
Alors, moi, ici, je t'ai remis tout ça de façon à ce que ce soit clair. Regarde, je t'ai remis la bouilloire. On nous a dit qu'elle coûte 25 €. Eh bien, pour acheter la bouilloire, je vais avoir besoin donc de 25 €, 10 et encore 5. Ça fait bien 25 €. Le mixeur, il coûte 55 €. Pour acheter le mixeur, je vais donc avoir besoin de 10, 10, 10, 10, 10 et 5. 5 billets de 10, 5 dizaines et 5 unités, 5 €. Et pour acheter notre grille-pain, qui coûte 30 €, je vais avoir besoin de 3 billets de 10 € pour faire nos 3 dizaines et donc nos 30 €. Voilà, là c'est pour que ce soit plus clair au niveau des montants. Parce que regarde maintenant la première question. Le mixeur, donc le mixeur, c'est lui, hein, coûte de plus que la bouilloire. Alors on voit bien effectivement que le mixeur est plus cher que la bouilloire. Je vais avoir besoin de plus d'argent pour le mixeur que pour la bouilloire. Alors je vais donc, pour savoir combien le mixeur coûte de plus, je vais donc devoir faire une différence, savoir ce qui est différent entre les deux, ce qu'il y a en plus pour le mixeur. Alors déjà, je vais voir ce qui est pareil. Par exemple, ici, pour le mixeur et la bouilloire, j'ai utilisé 5 €. Pour le mixeur et la bouilloire, j'ai utilisé 5 €. C'est la même chose. Pour le mixeur et la bouilloire, j'ai utilisé 10 €. C'est la même chose. Là, je vois que pour la bouilloire, j'ai tout utilisé. Et on voit ce qui reste pour le mixeur. Là, c'est facile à voir la différence entre les deux. 55, c'est tout ça, 55. Si j'enlève 25, hein, je les enlève ici, tu vois, combien va-t-il me rester? Là, on voit la réponse très facilement. Je passe à la deuxième ligne, la deuxième question. Le grille-pain coûte de moins que le mixeur. Le grille-pain coûte 30 €, le mixeur 50 €, 55 €, pardon. Effectivement, hein, le grille-pain coûte moins cher que le mixeur. Mais combien de moins? Quelle va être la différence entre les deux? Alors, il y a deux façons de faire, hein. Soit tu dis 55, c'est le mixeur, moins 30, et on voit la différence. Soit, combien je dois ajouter au grille-pain pour que ce soit pareil que le mixeur. Il y a deux façons de faire. Tu te souviens? Alors, moi, je vais voir ce qui est pareil. Comme tout à l'heure, 10, 10. Que l'on puisse faire apparaître la différence. Hein? 10, 10 et 10, 10. Voilà. Donc, je vois bien que pour le mixeur, j'utilise 30 €. C'est le prix du grille-pain. Et regarde ce que j'ai utilisé en plus. C'est donc ce qui va manquer à mon grille-pain. C'est ma différence. 55 moins 30. 55, si j'enlève les 30 du grille-pain, combien va-t-il rester? C'est justement ce que coûtera en moins. Je te laisse mettre pause. Enfin, dernière question, la bouilloire coûte de moins que le grille-pain. Alors là, c'est facile. Regarde, la bouilloire, elle coûte 25 €. Je vais avoir besoin de 10, 10 et 5. Le grille-pain, lui, coûte 30 €. Je vais avoir besoin de 10, 10 et 10. Alors, la bouilloire, elle coûte combien moins cher que le grille-pain? Combien il manque à la bouilloire pour que ce soit le même prix que le grille-pain? Souviens-toi, je mets ce qui est pareil ensemble pour voir la différence. Je te laisse chercher celui-là un petit peu tout seul. Tu mets pause et tu fais l'activité. Je passe à côté, la fiche d'à côté, l'activité 3, pardon, hop, qui est très facile. Clara a 20 €. Elle trouve 5 € dans sa poche. Donc ici, je t'ai mis ici, je t'ai mis la situation. Clara a 20 €. Par exemple, un billet de 20 que j'aurais pu représenter différemment. Mais je vais faire l'au plus simple. 20 €, je l'ai représenté par un billet de 20. Et dans sa poche, elle trouve
5 €, un billet de 5. Du coup, elle a combien d'argent en tout? Combien d'argent elle a maintenant? Facile, hein, tu complètes ce qu'il y a dans les petites cases. Activité 4. Victor dépense 95 €. C'est beaucoup d'argent, 95 €. Regarde, je te les ai représentés ici. 95 €, c'est tout ça. 95 €, c'est 50, plus 10, 60, plus 10, 70, plus 10, 80, plus 10, 90, plus 5, 95. J'ai bien ici 95 €. Et il va acheter avec ses 95 € un pull et un pantalon. Le pantalon, on nous le dit, il coûte 50 €. Eh ben, on veut savoir combien coûte le pull. Facile. 95 €, c'est le tout, ce qu'il a en tout. S'il enlève le prix du pantalon, qui est de 50 €, s'il enlève les 50 €, eh ben, ça va être le prix de notre pull. C'est ce qui restera. Hein, c'est les deux parties. 95 €, c'est le tout. Le pantalon, c'est une partie. Le pull, c'est l'autre partie. C'est ce que je te demande de chercher. L'autre partie. Je connais déjà une partie qui est 50, le prix du pantalon. Je te laisse mettre pause et écrire les bonnes réponses. Je passe à l'activité 5. Kim achète une paire de baskets et une paire de bottes. On voit que la paire de baskets coûte 40 € et la paire de bottes coûte 45 €. C'est ce que je t'ai représenté ici. 40 €, j'ai représenté par 4 billets de 10 €. Ça fait bien 40 €. 45 €, j'ai représenté par 4 billets de 10 € plus un billet de 5. 40 et 5. 45 €, c'est bien le prix de ma paire de bottes. Alors, regardons ce qui se passe, ce qu'on nous demande. Elle paye avec un billet de 100 €. Ok, donc on sait qu'elle va payer tous ses achats avec un billet de 100 €. Bon, quelle monnaie le vendeur va-t-il lui rendre? Alors, pour savoir ce que le vendeur va lui rendre, qu'est-ce que je dois chercher en premier? Ça va être le premier calcul ici. Qu'est-ce que je vais chercher en premier? Oui, je vais chercher en premier ce que Kim va dépenser comme argent en tout. Le prix qu'elle va payer pour les baskets et les bottes. Je vais donc faire une addition. C'est bien l'addition qui est là. À toi de mettre pause et de chercher combien elle va dépenser en tout. C'est parti. Alors, maintenant que tu as trouvé combien elle a dépensé en tout, on va pouvoir voir ce que va lui rendre le vendeur si Kim donne son billet de 100 €. Regarde ce que j'ai fait ici. Tu as normalement trouvé là 85, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85. C'est ce qu'elle doit dépenser. Mais elle va donner un billet de 100, donc elle va donner plus. Elle va donner combien en plus? Eh bien, 85, je continue de compter. Si je rajoute un billet de 5, ça me fera une nouvelle dizaine. Hein. 85 et encore 5, 90. 90 et encore 10. Voilà donc ce qu'elle donne en plus au vendeur. Alors évidemment, le vendeur, il va pas le garder pour lui. Il va devoir lui rendre. Si je fais 100 moins tout ce qu'elle doit dépenser, j'aurai la différence. C'est un peu plus difficile ça. Hein. J'espère qu'avec mon explication, ça t'aide un peu à compléter justement la soustraction et écrire combien le vendeur va lui rendre. Et voilà pour notre activité de mathématiques. J'espère que tout s'est bien passé et je te dis à plus tard pour un nouveau travail.